Jenny Figaro sur Espace FM avec Voyage Antillais, Branche-toi Communication et Jenny Beauty. 11h15 sur notre antenne, les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde est bien en forme en ce mercredi matin, c'est l'heure de notre émission. Notre invité du jour est là avec nous, il s'appelle Nicolas Joachim Eugène et on va parler un petit peu de prévention médias, de jeunesse, de réseau. Vous restez avec nous bien sûr pour suivre cette émission. On salue tous ceux qui sont en train d'arriver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Très bien. On salue aussi tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vrai que d'habitude à cette heure-ci, c'est une émission musicale, mais il y a des sujets aussi qui sont très importants à traiter. Je vais te laisser te présenter déjà pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors, Nicolas Joachim Eugène, je suis expert en dispositifs médias et réseaux. Donc, c'est une discipline nouvelle qui est issue des 24 dernières années d'expertise sur les départements d'outre-mer en matière de mise en place de dispositifs médias et réseaux. En gros, des actions qui se sont faites avec l'ensemble des médias sous les outre-mer, services publics compris, et qui ont donné lieu à des avancées qu'on pourra décrire durant les 20 dernières années. Et en ce moment, je boucle un petit peu les derniers préparatifs pour fêter les 25 ans d'expertise l'année prochaine, en 2025, avec des belles propositions, notamment qui touchent à l'actualité de ce qu'on connaît en ce moment. Oui. Comment s'attaquer à la résolution des crises. Alors, comment s'attaquer à la résolution des crises? En quoi est-ce que les réseaux sont importants justement dans ces sujets-là? Alors justement, je pense que tous les internautes et auditeurs peuvent déjà le voir dans leur quotidien. En ce moment, on a des réseaux, parfois informels, parfois formels, qui se mettent en place par rapport à certaines crises. Oui. Et on a remarqué que depuis une vingtaine d'années au moins, ça se passe un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes se réunissent sur des causes sur lesquelles ils veulent défendre des intérêts communs et ils se retrouvent à utiliser des outils qui malheureusement parfois sont des outils qui ont déjà échoué juste avant. Notamment tout ce qui est mettre la pression, tout ce qui est rapport de force sans construire des solutions, on va dire gagnant-gagnant. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il faut revenir à la charge parce que ce qui a été signé n'est pas respecté ou encore, tout simplement, on n'a pas pris en compte ce qui avait été fait avant. Oui. Alors, depuis que tu mènes ces actions, ça fait plusieurs années que toi tu es sur le terrain. Quel est ton constat? Alors, le constat, c'est que les nouvelles générations ont pris de l'avance sur les anciennes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu se dire que, y compris moi, ceux qui ont déjà fait des actions durant plusieurs années, on aurait une certaine avance et par rapport à ce qu'on a vu, on a de la bouteille, on peut réagir. Donc j'ai remarqué que les nouvelles générations, et c'est le constat notamment ici en 2024, ont déjà une capacité d'écoute et de réactivité qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et du coup, ça m'a amené dans notamment les réflexions en cours en ce moment, puisque c'est aussi pour ça que je suis là en ce moment, c'est pour la vulgarisation scientifique de ces travaux DMR, dispositifs médias réseaux. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça vient de notre programmation. C'est-à-dire que notamment sur nos différents territoires, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, etc., on a une histoire particulière qui fait que nous sommes programmés pour fonctionner de la manière dont nous le sommes en ce moment. Et c'est donc du coup, comme le disait d'ailleurs la chanson très bien choisie tout à l'heure, cette programmation à laquelle il faut s'attaquer. Oui. Sinon, on va toujours se buter à chaque fois vers le même mur. 11h19 sur notre antenne, on est avec Nicolas Joachim Eugène et on revient dans quelques minutes. Vous ne bougez pas sur Espace, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est en direct sur Facebook, Jenny Figaro, Instagram, Espace FM et sur TikTok, Espace FM et Jenny Figaro. N'hésitez pas à nous rejoindre, à tout de suite. Jenny Figaro sur Espace FM avec Voyage Antillais, Branche-toi Communication et Jenny Beauty. 11h37, on est de retour dans notre émission, les amis. J'espère que vous êtes bien en forme. Merci d'être à notre écoute. Merci pour votre fidélité. Donc, Nicolas, nous, on continue toujours de discuter pendant les pauses. C'est vrai que ça représente quand même un sacré boulot, tout ce que tu entreprends, tout ce que parce que c'est un peu un combat aussi, on peut le dire comme ça. Alors, je peux confirmer que c'est un combat pour l'ensemble des acteurs sur le terrain. Après, moi, de mon côté, c'était peut-être un combat au début, mais après, j'ai décidé
de lâcher prise et de juste vivre ma passion. Oui. Donc du coup, pour moi, ce n'est plus un combat, c'est une victoire tous les jours de pouvoir continuer. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est raide. Ah bah c'est oui, vrai qu'elle nous dit, j'imagine. il y a des choses en fait, surtout comme le disait la chanson, parfois entre nous-mêmes, Oui. beaucoup plus compliqué. Avec nous-mêmes déjà. Avec le système de prédation Oui. qu'on peut constater partout. Et donc en gros, on va dire que c'est ça, on va dire, qui est le plus compliqué. Mais on va pas considérer que c'est un combat plus dur que celui qui va travailler juste pour nourrir sa famille. Voilà, on est tous dans, on va dire, ce défi-là. Et moi, je considère plus que j'ai de la chance de vivre ma passion. Et c'est vrai aussi que j'aurais jamais imaginé d'avoir à un moment donné, quelque part, été reconnu pour ce que je mettais en place sous les Outre-mer. Parce que c'est très récent, ce n'est qu'il y a moins de 2 ans qu'il y a eu une reconnaissance, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur. Je n'ai aucun contact en réalité à la base. Et qui ont remis une distinction pour le travail réalisé sous les Outre-mer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon... Comme quoi, il y avait la nécessité de faire finalement ce travail. Surtout, je me suis dit, c'est pas que moi en fait. Ils sont des centaines. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de compiler les choses et faire ressentir les têtes de réseau pour que non seulement leurs travaux depuis tant d'années puissent être reconnus, mais aussi pour qu'on actualise cette efficacité sur les combats d'aujourd'hui. Parce que là, si on arrive à viser juste, il y a des victoires qui, contrairement aux années passées, pourront être définitives. Oui. Parce que c'est ça qui est important. Oui. Ils vont voir, ils savent maintenant, aujourd'hui, ce qui est clair. Si on prend l'exemple de la vie chère, la vie chère, c'est un prétexte. Mais en réalité, c'est une des parties, un des aspects du système de prédation sur la population. Donc aujourd'hui, les générations à venir, certaines qui sont déjà en âge de nous écouter, elles n'oublieront pas ceux qui ont fait le nécessaire et elles ne vont pas oublier non plus ceux qui commençaient à se contenter, par exemple, qu'on baisse uniquement sur une famille de prix. Oui. Par exemple. Donc aujourd'hui, rien ne va rester caché, on a intérêt à s'organiser parce que c'est Timona, il y aura veillé nous. Donc voilà. Est-ce que tu as des exemples de dispositifs déjà mis en place ou dans l'histoire ? Tout à fait. Alors, je vais prendre un exemple très récent, sur les Outre-mer par exemple, lors de la fin des actions jeunesse et des derniers séminaires réalisés, notamment avec le congrès de Shelcher, où il y avait les relais jeunesse ultramarins, et c'était la clôture du dispositif Média Jeune, MJ, qui a donc duré et s'est terminé en 2020-2023. On a eu, par exemple, à l'époque, l'élu étudiant du Crous. Donc, il faut savoir qu'au Crous, il y a des jeunes qui peuvent représenter les étudiants. Oui. Il y a des élections régulièrement. Donc, l'élu a participé aux travaux de séminaire, donc les travaux réseau de l'époque, et avec une rencontre avec une sénatrice de l'époque et d'autres forces vives jeunesse. Et là, j'étais vraiment subjugué quand ça s'est passé. De manière très simple, il y a quelque chose qui s'est débloqué alors que ça fait des décennies que c'est pas réglé. Oui. C'était, et quand j'ai appris ça, je me suis rendu compte de ça, ça m'a révolté, c'était le fait que les aides du Crous versées aux étudiants ultramarins, là où la vie est déjà chère, mais qu'en plus il y a l'inflation, plus tous les problèmes qu'on connaît, avec tout le chômage qu'il y a sur ces territoires-là, les aides notamment aux Antilles-Guyane n'étaient pas revalorisées et encore moins indexées sur l'inflation. Et cet élu jeune-là a utilisé le dispositif Média Réseau qui lui a permis de rentrer en contact avec les autorités, faire des séances de travail, formaliser la motion, la faire monter à Paris, faire pression positivement, d'accord, avec les autres forces jeunesse, faire en sorte que les éléments soient reconnus. Et pour la première fois, le plus naturellement du monde, ça a été reconnu. Alors c'est un petit pas, il va falloir continuer. C'est déjà un très grand pas. D'accord. Mais l'idée, pour donner un exemple précis, c'est que c'est pas une histoire que des gens viennent, ils fait des ordres et ils fait pression. Parce que la pression, ça ne fonctionne pas. Avec la pression, tout ce que tu as mis en place avec la pression, tu seras obligé soit de garder la pression en permanence, ce qui est intenable, soit retourner dans la rue pleurer quelques années après pour non-respect du protocole d'accord. On a vu ça toute notre vie, on sait que ça ne fonctionne pas, mais nous allons faire quand même. Et là, on est sur du gagnant-gagnant. Même si on n'y croit pas, même si on se dit, ah oui, c'est un système de prédation, ce qui est vrai. Et ce qu'on sait que les gens ne vont jamais se saborder quand ils voient qu'ils vont perdre leurs privilèges.
Mais de toute façon, en réalité, comme c'est pété, ça caille pété, ils évitent de plus gros problèmes grâce à ce gagnant-gagnant-là. Et c'est ça qui se passe quand on a l'utilisation efficace d'outils comme les dispositifs médias réseaux. L'objectif n'est pas de croire au Papa Noël, l'objectif c'est de se donner les moyens en sachant que de toute façon, la pression n'a jamais permis d'établir des résultats durables. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut rejoindre le dispositif média réseau, si on veut y participer ou tout simplement si on veut s'informer? Alors, pour s'informer, ce que je propose en fin d'émission, je donnerai la ligne WhatsApp directement. Oui. Donc, je propose que je vais faire ça directement en fin d'émission, comme ça, du coup, tout le monde pourra noter ça. Mais l'idée, c'est que n'hésitez surtout pas à prendre contact si, d'une part, vous souhaitez, on va dire, mettre en contact avec des gens que vous savez que eux aussi peuvent être des têtes de réseau. Et après, si c'est votre cas, vous pouvez être une tête de réseau, vous avez des actions que vous avez déjà mises en place, etc. Alors, être une tête de réseau, c'est quoi? En gros, un réseau, c'est quand on a des actions qui réunissent des personnes d'horizons différents, géographiquement parlant. D'accord. Et thématiquement parlant. Ça veut dire qu'en réalité, ça peut être un organisateur qui a plusieurs espaces à certains endroits. Ça peut être un animateur qui fonctionne avec plusieurs manifestations et donc un réseau d'acteurs qui font des choses sur le terrain. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi une association dont les membres sont un petit peu répartis partout sur une unité de territoire donnée. En réalité, à partir de toute organisation humaine, on peut commencer à parler de tête de réseau. Et en fait, cette idée de tête de réseau a été, au fil des années, utilisée, pour répondre à ta question, pour travailler avec les autorités à chaque fois qu'il y a eu des crises. Parce qu'en fait, pour revenir juste à la genèse des dispositifs médias réseau, au départ, dans le milieu jeunesse, on n'avait pas prévu de mettre en place des dispositifs médias réseau. On avait prévu juste de faire des émissions. Moi, à la base, je suis juste animateur, producteur dans les années 2000. Et à partir de là, à chaque fois qu'on faisait une émission, on voyait que ça réglait des problèmes. Parce que c'est des émissions interactives avec des jeunes qui étaient reconnus. Donc, on recevait un représentant d'association qui finalement, son dossier passait parce que ça fait un moment que ce qu'il a demandé sur le plateau n'était pas réglé et que sachant qu'il était reçu sur le plateau le mois d'après, les autorités voulaient faire bébé pour montrer que c'est réglé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'utilité des dispositifs. Et de la force aussi. Des rencontres régulières avec des communications montantes et descendantes qui font que certaines autorités, des fois, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ne font pas leur travail. Mais avec cette pression et cette organisation, le peuple, nous, prenons nos responsabilités. Et peut-être aussi que ça donne une valeur aux actions, le fait de voir qu'il y a des personnes qui sont impliquées, qui s'impliquent comme ça sur le sujet, qui mènent le genre d'action que tu mènes. Peut-être que ça aussi, ça a donné de la force et de la valeur aux choses. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là aussi que je salue l'ensemble des collègues sur l'ensemble des médias, toi y compris, parce que le travail que vous faites, c'est un travail important. Les personnes, grâce à vous, se sentent reconnues. Ils arrivent le public arrive à voir leur trajectoire, arrive à s'inspirer. Et ceux parmi vous, parmi nous, puisque je suis un peu collègue quelque part, sont indispensables. C'est des rouages indispensables. Alors, la partie dispositif média, en gros, c'est juste un méta-projet. C'est-à-dire quelque chose où nous tous, animateurs, producteurs ou autres, on est amenés à contribuer. Et ça sera de plus en plus clair dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, c'est vrai que je tenais à rendre hommage à chacun de vous. Les vrais animateurs, les vrais présentateurs, les vrais modérateurs, ceux qui vibrent avec le cœur du public. Parce qu'en réalité, il y a des drames, en fait, que vous arrivez à des fois résoudre sans vous en rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui ont senti une oreille ou parfois qui ont eu un contact grâce à vous qui a changé leur vie. Il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un bon nombre d'entre vous, d'entre nous, qui, en matière d'animation, modération, présentation, ont quand même une vibration importante pour le peuple, et je tenais quand même à le dire. Alors, avant de donner les contacts, bien sûr, pour pouvoir te joindre, si tu avais un message ce matin à faire passer à ceux qui nous écoutent, ce serait lequel? Alors, le message que je donnerais, c'est que là, on vient juste de commencer cette compilation de l'expertise dispositif média réseau. Tous les mois,
il y aura des informations avec aussi directement des personnes de la Kanaki, d'un petit peu partout, qui vont renforcer le flot de tout ça. On est dans une vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été fait a une valeur scientifique, dans le domaine économique, dans le domaine média, etc. Et tous ceux qui souhaitent porter leur contribution, vous pouvez me rejoindre. Mais même si on ne se retrouve pas sur cette démarche scientifique, le message que j'ai pour vous, c'est qu'en attendant qu'on puisse se rejoindre sur des éventuelles actions dans les années qui viennent, continuez ce que vous avez commencé, continuez à dépolluer vos actions de tout ce que vous vous rendez compte qui ne fonctionne pas. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé avant pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Faisons preuve d'humilité, même si ça fait 20 ans, 15 ans ou 5 heures qu'on fait quelque chose. Parce qu'en réalité, les générations derrière, elles comptent déjà sur nous. Bien sûr. En réalité, il y a nous. Eh oui. Alors, du coup, on va donner les contacts pour pouvoir te joindre. Alors, je vais donner juste un contact, c'est le numéro WhatsApp. Donc, c'est un numéro qui commence par 0690. Oui. D'accord ? 0690 73 68 08. Donc, c'est par WhatsApp. D'accord ? Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur cette démarche-là, sachant que c'est le début, on n'est pas trop pressé. Enfin, c'est le début. Ça fait des années qu'on est dessus. Mais c'est le début de la compilation en vue de fêter les 25 ans d'expertise l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez joindre donc Nicolas sur WhatsApp soit pour vous informer, pour être tête de réseau comme il vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc 06 90 73 68 08. Pour terminer cette émission, tu relates bien sûr les sujets de société, tout ce qui concerne les sujets de la communauté ultramarine notamment. Est-ce que tu peux observer que ce sont des sujets qui intéressent non seulement la communauté, mais aussi les autres? Alors, non seulement ça intéresse, mais en plus c'est le quotidien. Je veux dire, on a des centaines d'exemples qu'on aurait pu donner. Par exemple, sur le campus qui réunit au moins 3 des territoires anti-Guyane à l'époque. À un moment donné, il y avait des braquages, des gens qui descendaient cagoulés dans des amphithéâtres. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a la chance qu'on avait des relais jeunesse organisés, c'était à l'époque du LKP. Ils se sont organisés justement pour imposer aux autorités, mais de manière intelligente. À l'époque, c'était Valérie Pécresse qui était ministre donc de l'enseignement supérieur. Il y avait des programmes mis en place pour sécuriser, mais les gens allaient juste sécuriser en coupant l'université de la zone. Ce qui a été fait, c'est que pour la première fois, les jeunes ont imposé la présence des adultes relais. Et du coup, ils étaient en lien et ça n'a pas coupé le campus de la ville. En gros, si vous voulez, pour répondre à la question, oui, ils sont intéressés et c'est notre quotidien. En utilisant les dispositifs médias réseau, on peut faire en sorte que les voix portent plus et que surtout qu'on soit plus intelligent dans les gestions des crises. Les prochaines interventions, ce sera sur la partie notamment qu'on voit en ce moment, les négociations en direct. Eh bien, il y a des solutions dessus. Vous pouvez depuis votre smartphone donner votre avis. Il y a des possibilités de faire en sorte qu'on arrête en fait de faire des négociations uniquement en catimini comme si le peuple n'était pas intéressé. Ça, c'est bientôt fini et les dispositifs médias réseau hors sec durant les crises seront aussi là pour ça. Ça a fonctionné pendant quelques années. L'objectif là, c'est d'ici mi-2025 faire en sorte que personne ne se dise qu'il n'a pas l'opportunité de les utiliser. Et tu reviendras à nos micros pour en parler. Tous les mois. Pour nous, voilà, il faudrait vraiment qu'on puisse s'informer un petit peu de l'avancée de ces dispositifs parce que c'est vraiment très très important. On pourrait rester là pour développer encore, pour en parler. Donc j'espère que tu reviendras bien sûr à nos micros avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien redonner le contact WhatsApp? Oui, c'est le 06 90 73 68 08. Et au-delà des prises de contact, continuez porter gamme là à dans ça café jode là. Même si on ne rentre pas en lien, continuez ce que vous faites avec humilité et surtout détermination. Merci beaucoup Nicolas Joachim Eugène, donc qui était notre invité ce matin, sujet très très intéressant. N'hésitez pas à le contacter, vraiment on compte sur vous. 06 90 73 68 08 parce que c'est aussi ensemble qu'on fera avancer tous ces sujets-là qui sont très très importants bien sûr pour nos communautés respectives. 11h52, une petite pause et on revient en musique. Restez branchés sur Espace. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt. Jenny Figaro sur Espace FM avec Voyage Antillais, Branche-toi Communication et Jenny Beauty.